11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Marlène, Bonjour Philippe. qui aime beaucoup les chats. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe. Vous et aimez Marlène. les chats, Rémi, ou pas? J'adore les chats. Alors on peut démarrer le journal. Au sommaire Vous du journal m'acceptez, des médias. vous m'acceptez. Ah ouais, sinon c'était no way. Au sommaire. De nouveaux programmes à la rentrée sur M6. Mac Lesguy qui va devenir présentateur météo toujours sur M6. Également une nouvelle recrue pour Europe 1. Et puis Franck Gastambide qui tourne actuellement une série pour Netflix. Elle est consacrée à son sport préféré. Vous découvrirez lequel. Mais d'abord on va démarrer par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir, les chiffres du prime time. Et c'est un très très grand classique du cinéma français qui arrive en tête sur TF1. C'est le film Le Dîner de cons, évidemment un grand classique, film culte même, 3,2 millions de téléspectateurs et 17,3% du public pour cette comédie avec Thierry Lhermitte et Jacques Villeray, ça marche toujours. Derrière, on retrouve M6 avec l'incroyable embouteillage, 2,6 millions de téléspectateurs, soit 13,6% de part d'audience pour cette fiction inédite. C'était une succession de sketchs avec un très beau casting, un très joli casting. Thierry Lhermitte qui était donc hier sur TF1 et M6. Ah oui. Et oui, Miu Miu, il était partout. Miu Miu, Elise Moon ou encore Patrick Timsit. Et c'est une très belle surprise pour M6. Enfin, France 2 clôture ce podium avec une soirée spéciale Un si grand soleil. 6 épisodes à la suite du feuilleton. Une soirée marathon pour les fans de ce feuilleton. 2,4 millions de téléspectateurs au rendez-vous. Mais ils étaient troisième, mais il n'y a pas Thierry Lhermitte. Il n'était pas là. Europe 1, le journal des médias. Journal qui débute avec M6. M6 qui a dévoilé hier les nouveautés qui attendent les téléspectateurs à la rentrée. Et avec pas mal de nouveaux concepts qui arriveront à l'antenne à la rentrée, à commencer par la photo parfaite. Alors, c'est le nom d'une compétition autour du thème de la photographie. Je pense que vous l'avez compris, un programme présenté par Stéphane Rothenberg. Le principe, c'est très simple. Vous aurez des personnalités qui tenteront de réaliser le meilleur cliché sur un thème donné. Au casting, Antoine Duléry, Adriana Carambeu, Michel Saran ou encore Black M. Autre temps fort annoncé, l'école a remonté le temps. C'est un programme dans lequel des collégiens et des professeurs découvriront à quoi ressemblait le système scolaire il y a très longtemps. On partira en 1880, puis 1920, 1950 et enfin en 1980. Enfin, on peut également signaler Le Job de ma vie. C'est le nom de ce programme dans lequel des anonymes qui s'ennuient dans leur travail pourront tester un nouveau job, et cela pendant plusieurs mois. À la fin, ils décideront s'ils veulent ou non entamer une reconversion professionnelle. T'imagines le gars qui fait pilote d'avion, qui a jamais piloté. Salut tout le monde. J'aime bien ça, finalement. M6 va miser également sur le sport la saison prochaine. Avec une surprise, la NFL va débarquer sur les antennes du groupe M6. Alors la NFL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la Ligue de football américain, un sport extrêmement populaire aux États-Unis. En France, ces matchs seront donc diffusés sur M6, W9 et la plateforme numérique 6play au cours des 3 prochaines saisons, et notamment sa finale, le célèbre Super Bowl. Oui. Les matchs seront en direct ou en différé, parce qu'il y a 6 heures de décalage. A priori en direct, mais beaucoup de toute façon seront sur 6play, donc là pourront être vus, regardés à n'importe quel moment. Autre annonce effectuée par M6 hier, la journaliste Clémentine Sarlat va rejoindre la chaîne le temps de la Coupe du Monde de rugby qui aura lieu en France. Ça sera du 8 septembre au 28 octobre. Un recrutement qui fait suite au départ de Marie Portolano pour France 2. Alors concrètement, Clémentine Sarlat présentera un magazine consacré à cet événement sportif très attendu. À noter qu'elle avait déjà couvert la dernière Coupe du Monde de rugby. C'était à l'époque sur une autre chaîne, sur TF1, aux côtés de Denis Brognard. Et on termine cette grosse annonce M6 avec un chapitre qui concerne Mac Lesguy. Ah oui, Mac Lesguy qui va devenir présentateur météo pour la chaîne, pour M6. Il proposera régulièrement à la rentrée, ça sera toutes les semaines, des bulletins météo aux téléspectateurs. Oui, Marlène, comme vous, exactement. Oui, mais ça m'intéresse. Un concurrent, ou plutôt un confrère pour vous, Marlène. Alors, il y aura évidemment les températures, les prévisions, les cartes, comme dans toute météo classique. Mais Mac Lesguy affichera également une autre ambition, celle, je cite, de lutter contre les contre-vérités autour du climat et évidemment de sensibiliser les téléspectateurs aux enjeux de la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, Mac Lesguy qui est très présent justement pour lutter contre ces contre-vérités, justement. Le rappeur Booba visé par une information judiciaire. Ouais, cela fait suite à une plainte de Magali Berda pour cyberharcèlement. Magali Berda, c'est la fondatrice de l'agence Shona Evans, très influente dans le monde de la télé-réalité. Elle accuse depuis quelques mois le rappeur Booba d'être le chef d'orchestre d'une campagne de dénigrement et de cyberharcèlement. Une campagne menée contre elle sur les réseaux sociaux et notamment Twitter. Selon l'AFP, Booba a été
convoqué par un juge d'instruction qui s'est saisi du dossier. On ignore en revanche pour l'heure la date de son audition. Une nouvelle recrue pour Europe 1. Ouais, c'est désormais officiel, Pascal Praud rejoindra la station la saison prochaine. Il y animera une nouvelle émission quotidienne. Ça sera du lundi au vendredi de 11h à 13h. Ça va s'appeler Pascal Praud et vous. Au menu, tous les sujets qui font l'actualité du jour. Vous serez invité à réagir tout au long de l'émission et ça démarrera le 28 août. Et du changement à la tête du Canard enchaîné. Avec un nouveau président, Nicolas Brimaud. Il était jusqu'alors directeur général délégué du journal. Il remplacera Michel Gaillard, qui occupait ce poste de président depuis 1992. Michel Gaillard, âgé de 79 ans, qui continuera tout de même à siéger au conseil d'administration du journal. Selon les principaux intéressés, ce mouvement n'a rien à voir avec la crise qui secoue le journal depuis la publication d'un livre au printemps dernier. Un livre signé par un journaliste du Canard enchaîné, Christophe Nobili, dans lequel il révèle l'existence d'un emploi présumé fictif au sein même du Canard enchaîné. La maison mère de Facebook et Instagram lance aujourd'hui un réseau social pour concurrencer Twitter. Oui, son nom Threads, ça veut dire fil en anglais. Ça se présente sous forme d'un fil, justement, de messages courts auxquels il est possible de répondre. C'est donc à peu près le même principe que Twitter, mais sa spécificité, c'est d'être relié à Instagram. Ça permet notamment d'importer son carnet d'adresses. Le lancement a donc lieu aujourd'hui, mais aux États-Unis seulement dans un premier temps. On ignore pour l'instant sa date d'arrivée en France. Threads, je n'ai jamais arrivé à le prononcer. C'est très très dur. T-H-R-E-A-D-S. Mais ça commence par un T-H. Et on termine ce journal avec le comédien Franck Gastambide qui a annoncé le tournage d'une nouvelle série pour Netflix. Oui, ça se passera dans l'univers de la MMA. Alors, la MMA, c'est ce sport de combat autorisé en France depuis seulement 3 ans, parfois également appelé Free Fight. C'est une discipline dont raffole Franck Gastambide. Cette série va s'appeler La Cage, en référence à cet octogone fermé et grillagé dans lequel se déroulent les combats. Plus de 10 ans que je suis passionné par ce sport, a expliqué Franck Gastambide dans un message sur Instagram. Précisons que La Cage sera la première série française dans le monde du MMA. Sortie donc prévue sur Netflix et ça sera en 2024. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.